Bonjour à tous, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je suis quant à moi vraiment très content de vous retrouver, voilà. Désolé, j'ai pas beaucoup de disponibilité, surtout en termes de temps actuellement pour pouvoir vous transmettre des messages à travers les vidéos, pas autant que je le souhaiterais, pas aussi régulièrement, voilà. Donc bon écoutez, ça fera partie de mes comment dire, de mes bonnes résolutions pour l'année 2021. Mais aujourd'hui, on va bien rester en 2020 puisqu'on va regarder ensemble les énergies à venir pour ce mois de décembre d'un point de vue général, les tendances, l'atmosphère un petit peu et avoir les messages des guides concernant le mois de décembre et votre mois de décembre. Voilà, donc justement, je rappelle que c'est un tirage général, je ne sais pas voilà, de quoi on va parler exactement, j'ai pas demandé un domaine en particulier ou précisé dans mes intentions, donc simplement pour pouvoir vous transmettre des messages qui soient un peu plus peut-être personnalisés, qui résonnent vraiment avec vous, j'ai décidé de faire une vidéo donc à choix, donc je vous propose 3 choix. Donc ici, nous avons numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et en fait, pour vous aider à choisir peut-être entre ces numéros, ces différents choix, tout simplement, j'ai mis la première carte de chaque pile. Voilà. La première carte de chaque choix. Donc là, nous avons le dos de carte. Donc je ne vais pas vous donner plus d'informations, vous parler des jeux utilisés, etc. Je vous invite plutôt à regarder en bas de cette vidéo pour trouver toutes les informations nécessaires, mais là, et aussi notamment les timings correspondant au choix que vous allez faire. Maintenant, je vous invite simplement à faire un choix avec voilà, ces 3 cartes ici présentes, ces 3 dos de cartes. Laissez-vous inspirer, guider par votre intuition, voilà, spontanément. Quel tas vous attire le plus? Voilà. Donc, prenez le temps nécessaire pour faire votre choix. Et quant à moi, je vous retrouve tout de suite. Comme je vous ai dit, tas numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Et vous trouverez tous les timings correspondants pour aller directement à votre choix. Voilà, les amis. Donc, je vais commencer avec le choix numéro 1. Et quant à vous tous, eh bien, je vous dis à tout de suite. Alors, les amis, on se retrouve avec vous qui avez fait donc le choix numéro 1, donc avec ce tarot qui est en fait le Osho Zen Tarot. Voilà, de toute façon, si vous voulez, vous trouverez ce jeu, tout comme les autres, aussi en bas dans la description de la vidéo ou dans les commentaires. Donc, installez-vous confortablement, les amis, et c'est parti, on va découvrir ensemble les énergies, les tendances pour votre mois de décembre 2020. Alors, vous commencez donc par l'harmonie. Waouh! Bon, c'est plutôt pas mal déjà, on va dire. L'harmonie, le maître. Et vous avez aussi donc le lâcher-prise. Ok, waouh! On va commencer par ça. Donc c'est pas rien déjà les amis, c'est pas rien, c'est pas rien. J'ai envie de vous dire, premier mot, ça serait félicitations, parce qu'on a plutôt des belles énergies ici, et pour moi je ressens que c'est le fruit d'un travail intérieur véritablement. Hein. On est ici sur un mois très riche spirituellement, très riche en sagesse spirituelle. Hein. C'est vraiment ce que vient nous indiquer cette carte au centre du maître qui est, comment dire, interposé, non, enfin, entre deux, voilà. Le maître avec ces deux énergies du domaine des coupes dans le tarot traditionnellement, des énergies reliées à l'élément eau aussi, comme on le voit ici, hein. Donc le 10 de coupe et le 8 de coupe. Donc émotionnellement, un mois
non pas difficile, un mois où il se passe beaucoup de choses, mais ce sont des choses positives. C'est, comme je vous dis, ça amène une grande spiritualité pour beaucoup d'entre vous. On est sur le développement personnel, le développement de soi, et en fait, tout simplement, ce que je ressens, c'est que vous passez un palier, en fait. Il y a vraiment une évolution très claire pour vous, spirituelle, pour ce mois de décembre. Hein. Comme si, justement, c'est un peu la fin de l'année, vous avez passé peut-être ces derniers temps des tests, alors des examens, vous voyez, donc c'est une image symbolique, mais en fait des tests de la vie, peut-être des épreuves de la vie, tout simplement. On est en plus dans une année très particulière et difficile à vivre pour beaucoup. Donc, moi, je vois ici comme une sorte de passation d'examen. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, certainement à cause de cette présence de la carte du maître, mais c'est comme ça que je l'entends. Et en fait, qu'est-ce que vous y gagnez? Qu'est-ce que vous y gagnez dans ce mois concrètement, hein? Parce qu'en fait, là, ce qu'on me dit, c'est que pour vous, euh, il va y avoir des énergies en fait puissantes mais subtiles aussi. Hein, on est sur le domaine du subtil, c'est-à-dire ne vous attendez pas, comment dire, au mois de décembre à ce qu'il y ait des grands bouleversements concrets matériels, hein, que ce soit, enfin négatif, je vois rien de négatif justement, mais on parle de grands changements intérieurs, voilà, de grands changements intérieurs parce que vous allez vers beaucoup plus d'harmonie et de lâcher prise littéralement. Hein. On voit un personnage ici comme un yogi ou un maître ascensionné, vous voyez. Donc ça représente, pour moi, c'est vous. Hein. Il s'agit vraiment de vous grâce aux cartes que l'on a à côté. Hein. Vous évoluez, en fait, vous évoluez vers plus de lâcher prise et vers plus d'harmonie. Et ça va vraiment avoir une répercussion aussi importante dans le domaine relationnel, dans le domaine familial. On est sur peut-être des échanges beaucoup plus fluides, beaucoup plus de partage. Hein. Cette carte du 10 de coupe indique vraiment le partage familial, le partage social, le fait de profiter d'être avec des gens en fait, hein, tout simplement, et souvent la famille. Donc au niveau familial, cette carte, c'est plutôt de bons présages pour vous. Et ce qu'on peut ressentir aussi, vous voyez, parce que j'ai une énergie vraiment là, je la ressens très intérieure. Hein. Il y a une sorte de, enfin, c'est pas une sorte d'ailleurs, on le voit ici. Il y a une véritable connexion, une harmonie, une connexion, une harmonie entre le cœur qu'on voit ici et l'esprit. Vous voyez, l'esprit, peut-être le mental, peut-être l'esprit aussi, le higher self, vous savez comme on dit, ou le moi supérieur, ou votre âme, appelez ça vous comme vous voulez, mais justement, il y a moins de mental. Il y a moins de mental parce qu'il y a plus de lâcher prise pour vous. Hein. Lâcher prise, plus d'acceptation aussi des situations ou tout simplement de tout ce qui est, de tout ce qui est, accepter ce qui est et agir avec une certaine sagesse en fonction de ce que vous pouvez, en fonction de votre pouvoir, parce qu'on a quand même le maître. Hein. Le maître, donc c'est celui qui maîtrise, c'est celui qui a aussi un certain pouvoir. Donc en fait, on vous ramène ici à votre propre pouvoir personnel intérieur. Donc je sais que c'est des messages assez spirituels, mais pour le coup, déjà vous allez tomber sur le Oshozen, donc je pense qu'il n'y a pas de hasard aussi pour que je vous transmette ces messages. Maintenant, d'un point de vue très concret, alors attendez, je vais voir ce que je peux capter d'un point de vue très concret. Eh bien, j'en reviens à ça. Il y a vraiment un bonheur. Voilà. L'harmonie ici, c'est l'harmonie familiale, l'harmonie sociale, l'harmonie avec les autres, dans la communication aussi. Donc, on est sur l'élément eau qui nous montre que vous n'avez pas de mal, vous, à vous exprimer clairement, à exprimer ce que vous ressentez, ce qui vous fait vibrer, ce que vous pensez et ce qui est dans votre cœur, en fait. Hein, tout simplement. Parce que vous êtes beaucoup plus à l'écoute de cette petite voix intérieure. Alors, on va voir ce que vous avez aussi. Donc, on a les pourparlers, oui.
et le procès. Alors, vous voyez, c'est marrant, ça vient bien trancher avec ces énergies de rouge, là. Donc, je commence à mieux comprendre, en fait. Vous allez vers ces énergies-là parce que vous avez été un petit peu dans celle-ci, en fait. Peut-être ces derniers... je vais voir si j'ai une indication de temps. Je vois quelque chose qui date de pas très longtemps, hein, en termes de temporalité, mais il y a eu des conflits, en fait. Pour moi, les pourparlers, le procès, ça représente des tensions, ça représente de l'adversité, vous voyez. Ça représente des conflits, de la jalousie, des pia, vous voyez, les oiseaux ici, c'est un peu des mauvaises ondes, vous voyez, c'est ce que je ressens en fait. Des mauvaises ondes qui peut-être étaient envoyées par les autres, par l'entourage, par certaines personnes, que ce soit dans le cercle familial, que ce soit dans le cercle professionnel. Et pour certains même, ici on parle de tension, de dualité, de compétition peut-être, et de malveillance, d'accord? Et soit c'était avec l'extérieur, en conflit avec l'extérieur, donc avec certaines personnes peut-être, soit c'était tout ça intérieur vraiment, hein. J'en reviens à l'essence même du tirage qui nous parle surtout de votre énergie à vous, personnellement, et ça peut être aussi des énergies que vous avez ressenties à l'intérieur, une sorte de dualité, hein, une sorte de dualité, peut-être, voyez justement le conflit entre le cœur et le mental, le cœur et l'esprit, et intérieur aussi peut-être avec justement toutes ces voix intérieures, des voix qui nous perturbent, par exemple, tiens, non, tu n'es pas capable, non, là, t'as pas ce qu'il faut, t'as pas les ressources pour aller dans ce projet, etc., vous voyez. Donc ça peut être aussi les petits scénarios et bavardages internes venant très souvent du mental, justement. Du mental qui va être représenté pour moi avec ces deux épées, voilà, en association avec le tarot. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire, les amis? Mais c'est super, c'est que justement, vous avez traversé une période plutôt difficile qui a pu créer des tensions, des conflits intérieurs et aussi extérieurs. Sachez d'ailleurs que s'il y avait vraiment ces conflits extérieurement, c'est parce qu'il y avait aussi, il faut se le dire, et c'est justement ça que vous comprenez, je pense, il y a aussi des choses intérieures qui, quelque part, amenaient à créer dans votre réalité une sorte de dualité ou alors des tensions ou de la combativité éventuellement avec certaines personnes ou de l'agressivité, hein. Il y a vraiment beaucoup de rouge ici dans ces énergies. Je ressens comment on dit d'ailleurs, l'énergie, voilà, l'influence de Mars, de la planète Mars. Je ne sais pas pourquoi, j'y connais pas, mais je capte ça en tout cas. Donc peut-être que ça a l'importance pour vous durant ce mois ou par rapport à votre signe. Je n'en sais rien. Je suis pas astrologue, mais je vous dis en tout cas ce que je capte ici. Donc l'énergie de Mars. Et justement, on vient sur une énergie, alors là pour le coup je capte autre chose, c'est intéressant parce que moi-même je rigole en fait parce que c'est pas ma came du tout ça, et en fait je vous en parle, donc je sais même pas de quoi je vais parler, mais je vais quand même vous en parler. Donc on passe d'une énergie martienne à une énergie plutôt neptunienne, voilà, plutôt neptunienne, donc... Je peux pas vous en dire plus en fait, vous ferez vos recherches parce que je capte juste ça. Mars, je dirais que c'est le conflit, voilà, la guerre aussi, mais c'est un peu un petit peu, comment dire, vous voyez, bah là c'est la limite de mes connaissances à moi, justement, ma propre représentation de Mars. Donc, la planète Mars. Donc peut-être faites vos propres recherches parce que vous voyez que mes propres croyances me limitent par rapport à ça. Donc, j'en reviens juste à la canalisation. On passe d'une énergie, en fait, tout simplement de tension, de conflit, à une énergie où il y a de l'harmonie, vous voyez, l'harmonie, du lâcher-prise. Peut-être que ça signifie aussi que pour certains d'entre vous, vous allez quitter une situation, quitter une personne, quitter je ne sais pas quoi. Il faut que vous l'appliquiez en fonction de vous, hein, parce que vous êtes beaucoup à regarder cette vidéo, mais il est possible, avec cette notion de lâcher-prise, que... ce lâcher-prise intérieur s'accompagne aussi d'une véritable coupure de lien, en fait, hein. Coupure de lien, vous prenez une décision, hein, c'est ce que le procès peut venir nous dire ici pour certains d'entre vous.
Ok. Alors, on va voir la suite. Donc, vous avez aussi donc, du rose magenta, très belle couleur, rose magenta en équilibré, donc c'est plutôt pas mal. L'enfant intérieur. Donc, on nous parle d'âme, d'essence, jeunesse, jeu, créativité, magie, santé et chance. Waouh. Ok. Et vous avez aussi communicating freely. Donc, tout simplement, communiquer librement. Bon, eh bien, c'est pas mal. Ça vient bien compléter les messages que j'ai captés avant. Donc, on commence par cette très belle carte de l'enfant intérieur. Donc, la couleur qui va vous accompagner, c'est le rose magenta. Donc, on est sur quelque chose de doux, beaucoup plus de douceur durant ce mois. Beaucoup plus, vous voyez, comme je vous disais, de connexion aussi, hein, avec votre enfant intérieur, avec votre âme. C'est ce qu'on avait d'ailleurs ici, justement. Hein, c'est ce qu'on avait avec cette carte de l'harmonie. C'est ce qu'on peut y voir. Et vous voyez, il y a vraiment une sorte de discernement qui va se faire de votre côté par rapport notamment à ces fameuses voix intérieures, la voix du mental, la voix de l'ego, la voix négative aussi, vous voyez. C'est comme s'il y avait ces deux voix ici et vous allez faire le choix d'écouter la voix intérieure, de l'enfant intérieur qui est directement connecté en fait avec votre lumière, avec votre âme, avec votre sagesse. Donc peut-être des grandes prises de décision quand même pour beaucoup d'entre vous, guidés par le cœur, parce que vraiment ce mois de décembre, c'est comme j'entends une explosion, une apothéose pour certains aussi d'un long travail qui a été fait intérieurement justement, qui n'a pas été vraiment très facile en plus dans le contexte actuel, c'est-à-dire que ça vous a challengé encore plus, mais vraiment il y a une belle réussite, une belle passation, comme je vous disais un peu tout à l'heure, d'examen, parce qu'en plus on est sur le numéro 10 ici, donc qui parle d'accomplissement, d'aboutissement d'un cycle en fait, hein. Le 10, c'est la fin d'un cycle en numérologie, hein, fin d'un cycle, donc d'où cette passation d'examen. Et on a cette très belle carte aussi pour finir, vous voyez, donc je communique depuis les profondeurs de mon être, hein, les profondeurs de mon être, donc de votre âme, de votre, de votre âme, de ce que vous êtes en essence. Donc c'est ce que je vous disais, un mois vraiment beaucoup plus fluide dans la communication, dans les échanges. Dans les échanges. C'est le fait de savoir ce que l'on veut aussi, savoir ce que l'on veut vraiment, l'assumer, et quitte peut-être à faire des jaloux, ou quitte à créer de la comment dire, des réticences vis-à-vis d'autrui, mais parce que voilà, tout le monde ne peut pas apprécier ce que vous faites, ou même ce que vous êtes. Bon, c'est dommage, c'est dommage que tout le monde justement ne soit pas dans cette compassion, dans cette ouverture d'esprit que vous en fait, parce que vous, c'est bien de cette énergie-là que vous êtes emprunt en fait, que vous êtes porté, vous voyez, par cette maîtrise intérieure, et puis cette compréhension, ces compréhensions qui s'accompagnent aussi spirituellement parlant. Maintenant, bon voilà, vous voyez, on voit aussi, c'est un rappel ici que c'est, eh bien, on peut pas plaire à tout le monde, quoi. On peut pas plaire à tout le monde, mais pourtant, ça va pas vous empêcher, justement, vous, d'être totalement honnête et authentique. C'est surtout ça qui est important, hein. Donc, pas de peur, justement, pas de peur de votre côté d'être jugé, ou alors d'être pointé du doigt, etc., ou d'être malmené par l'extérieur. On est vraiment justement sur une idée de lâcher prise, vous voyez, face à l'adversité, face aux compétitions, face à la malveillance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, en tout cas, j'espère que ça aura résonné pour vous, que ça résonnera dans les prochaines semaines. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires pour m'expliquer comment ça s'est passé pour vous, ou en quoi ça a résonné. Et puis, voilà, j'espère vous dire à bientôt, les amis. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.
Alors, on se retrouve les amis avec vous qui avez fait donc le choix numéro 2 avec ce jeu-là, qui est en fait donc le Psycho Tarot. Voilà, Psycho Tarot, vous pouvez regarder en bas de la vidéo, je mettrai le nom exact avec aussi les autres jeux qui accompagnent ce tirage. Voilà, donc c'est parti. Alors, les énergies pour vous, décembre 2020. Donc on commence par ce 4. Le 10 d'épée et le 2 d'épée. Ok. Ok. Alors, déjà, ce que j'entends, c'est que ça va être un mois pour vous véritablement constructif. Constructif, évolutif. Vous allez gagner en fait beaucoup de... En fait, vous allez vraiment gagner. C'est pour ça que je vous dis constructif, c'est qu'il y a, j'entends, on me dit, vous allez gagner beaucoup de, il y a beaucoup de choses à gagner, beaucoup de richesses à gagner. Peut-être pas comme vous le pensez, parce que c'est en plus accompagné de cartes des épées, donc qui sont en lien normalement plutôt avec le domaine de l'esprit ou du mental. Et c'est peut-être justement à ce niveau-là qu'il y a une grande richesse à avoir durant ce mois de décembre. Vous voyez, c'est vraiment intéressant parce que là, je vois ce personnage qui tient dans sa main on ne sait quoi, mais voilà, ça a l'air très enchevêtré, très emmêlé, et moi, je le vois comme ça, en fait, pour vous, c'est-à-dire que vous avez traversé une période là où peut-être vous êtes fait des nœuds au cerveau, où vous êtes pris la tête. Il y avait aussi des choses concrètement, hein, peut-être qui vous prenaient la tête. C'était pas forcément dans votre esprit, c'est pas ce que je veux dire. En tout cas, il y a vraiment des choses qui vous ont pris beaucoup d'énergie. Hein, c'est ce que je ressens. Beaucoup d'énergie durant peut-être ces dernières semaines, enfin en tout cas ces derniers temps. Et la bonne nouvelle, pourquoi c'est constructif ce mois de décembre? Parce que vous arrivez, vous aussi, comme d'ailleurs le tas numéro 1, je suis en train de voir, vous avez pas mal de similitudes avec le tas numéro 1 pour le moment, mais à la fin d'un cycle. Hein, donc eux, ils avaient le 10 de coupe, mais vous avez le 10 d'épée. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui se termine, en fait, ici. Hein, vraiment, il y a quelque chose qui se termine pour vous, pour que vous alliez aussi vers plus de stabilité, plus d'équilibre aussi, intérieur, mais aussi avoir une situation concrète, matérielle plus stable. Alors je ne sais pas de quel domaine ça parle, ça pourrait parler de sentimental, ça peut parler de professionnel. Pour beaucoup, je ressens l'énergie du professionnel ici. Mais on est sur cette idée, avec ce 10 d'épée et ce 2 d'épée, qu'il y avait une situation qui a vraiment été difficile à vivre pour vous ces derniers temps, qui prend fin en fait. Qui prend fin et qui vous amène aussi beaucoup d'apprentissage, beaucoup de leçons et de richesses spirituelles, qui vont vous permettre, vous voyez, on a la pyramide derrière, de vous élever, de grandir. Hein. On est sur la notion voilà, de constructivité encore, de construction. Alors, je capte autre chose aussi. En fait, on me ramène, on me fait le lien entre cette image, là, je suis en train de voir là ce personnage et le jeu qui s'appelle le Psycho Tarot. Et je peux pas m'empêcher, en fait, de penser là spontanément à l'image du bourreau. Vous voyez, le bourreau. Et donc, comme on a le Psycho Tarot, ça veut dire littéralement que pour certains, il y a aussi quelque chose de... Comment dire quelque chose de difficile qui se termine, que vous avez vécu avec le rôle de bourreau. Alors, soit vous étiez vous, en fait, voilà, c'est-à-dire soit vous étiez dans le rôle de la victime, pour beaucoup, soit dans le rôle du bourreau, mais pour beaucoup, hein, vraiment, c'est plutôt le rôle de victime, et il y a quelque chose qui se termine par rapport à ça. Quelque chose que vous dépassez avec, vous voyez, ce qu'on entend toujours par, voilà, il y a le rôle de la victime, le rôle du bourreau, le personnage, on prend chacun une de ses facettes, etc., etc. Enfin, voilà, je vais pas faire un point sur la psychologie, mais c'est ce que ça vient m'évoquer tout de suite, en fait. Hein. Donc, on est sur l'idée aussi, pour vous, durant ce mois de décembre, d'avoir beaucoup plus de clairvoyance, en fait,
de clarté sur vos pensées, vous savez, sur la petite voix intérieure du mental, hein, parce qu'on est avec ces deux cartes dans le domaine des épées qui est lié avec le tarot au mental. Il y avait des choses que vous ne vouliez pas voir. Hein. Il y avait des choses que vous ne vouliez pas voir pour certains, ou qui étaient difficiles aussi à admettre par rapport à ce que vous avez traversé ou par rapport à votre situation. Et là, justement, les choses se remettent en ordre. Vous voyez, il y a des solutions aussi. Il y a des solutions qui vous sont apportées, des solutions qui sont trouvées pour vous. J'entends pour certains, littéralement, hein, vous sortez la tête de l'eau aussi. Il y a une sorte de libération. Une sorte de libération. Et là, ce qu'on me dit, c'est que avec ce personnage sur cette carte, ça peut être une personne extérieure aussi qui va vous aider, pardon, à résoudre, décidément il est tard, j'ai du mal à parler, à résoudre une situation vraiment qui a été problématique, qui a été, voilà, qui a généré beaucoup de tensions et d'anxiété intérieure. Il y a une solution, voilà, qui est apportée peut-être par l'extérieur, qui est représentée par ce personnage. Donc si c'est le cas, ça serait plutôt un homme. Ça serait plutôt un homme ici qui vient vous aider, enfin en tout cas qui vous apporte une aide concrète. On est vraiment sur quelque chose de concret. Et ça peut aussi représenter ici un professionnel, pardon, un professionnel. Exemple, un médecin, ici, ça peut être représenté par ce personnage. Un psychologue aussi, justement, vous voyez, pour permettre de comprendre l'esprit, de comprendre, vous voyez, ce qui se passe à l'intérieur de nous, ça peut aussi être le cas. Vous voyez, donc prenez comment ça résonne pour vous, mais ce que j'entends, c'est que cette carte peut représenter un professionnel aussi qui vient vous aider, vous apporter des solutions concrètes, des outils, voilà, des outils concrets aussi. Et pour d'autres, et pour beaucoup d'entre vous, tout simplement, c'est grâce à votre propre expérience, en fait. C'est ce que j'entends. Grâce à votre propre expérience de vécu, voilà, ça n'a pas été facile. Ça vous a amené ces derniers temps beaucoup de confusion aussi, le sentiment d'être dans un brouillard, hein. Et là, bah, c'est ce que je vous disais, vous sortez la tête de l'eau. Hein. Et pour certains, c'est vraiment grâce à vos propres moyens, parce que vous décidez de prendre en compte ce que vous avez vécu ces derniers temps, d'en faire quelque chose, voilà, d'en faire quelque chose de constructif. On en revient encore à ce chiffre 4 de construction. Et bah, tout simplement, c'est grâce à la sagesse que vous tirez de votre propre expérience, de vos propres ressources personnelles. Ok. Alors, on va l'apprendre davantage peut-être. Alors, avec le Béline, vous avez aussi la paix. Ben oui, la paix. Et l'étoile de l'homme. Ah ouais, donc c'est intéressant. Bah, littéralement, vous voyez, vous allez, c'est ce qu'on disait juste avant, vous allez vers beaucoup plus de paix. Hein. Il y a quelque chose qui se termine, c'est ce que je vous disais aussi ici, il y a quelque chose qui se termine, qui se résout. On peut le voir ici d'ailleurs, peut-être le symbole de la paix, avec ces deux personnages qui ont pourtant l'air... oui, c'est le 2 d'épée, normalement le 2 d'épée est pas forcément positif dans la plupart des représentations, mais là, si on regarde ces personnages, elles sont toutes les deux déjà à nu, vous voyez, et en train de rigoler. Enfin, j'ai vraiment le sentiment d'une sorte de symétrie ici, une sorte d'égalité. Ça vient peut-être se corréler avec cette carte de la paix qui indique vraiment voilà, peut-être la résolution d'un conflit, en fait. Hein. Le 2 ici, c'est aussi la dualité, donc une résolution pour beaucoup au mois de décembre d'un conflit, avec peut-être quelqu'un d'autre, ou peut-être avec vous-même, conflit intérieur. Hein. Avec quelqu'un d'autre, peut-être, pourquoi? Parce qu'on a l'étoile de l'homme associée, donc tout simplement la carte qui représente l'homme. Donc si on associe les deux, hein, la paix et l'étoile de l'homme, bah voilà. La paix avec un homme, si vous êtes une femme, peut-être ça peut être aussi
avec une relation passée, c'est ce que j'entends, parce que pour beaucoup, les énergies dont je vous parle, elles sont aussi karmiques. Hein. On est sur l'idée de... euh, alors, comment vous dire ça? De défis, en fait, de défis qui étaient présentés actuellement dans votre vie, en lien, que vous en ayez conscience ou non, c'est ce que je ressens, en lien avec, avec le passé karmique. Voilà. Votre passé karmique. Alors, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire ou s'il faut que j'explique. C'est dommage que je puisse pas échanger en direct avec vous. Alors, attendez, je vais essayer de peut-être le tourner juste autrement. Alors, je vais essayer vraiment de synthétiser le plus, parce que sinon, ça pourrait pas... voilà, je peux parler pendant des heures par rapport à ça. Ce qu'on entend par passé karmique, c'est que chaque action a des conséquences, ok? Et tout simplement, là, ce que vous avez traversé, c'était important que vous le traversiez parce qu'il y avait besoin justement de certains apprentissages, de sortir grandi de tout ça. Et en plus, je me rends compte que je vous dis ça, mais avec ces énergies-là, enfin voilà, on est en train de parler de choses quand même vraiment assez difficiles à vivre, en tout cas sur le point de vue personnel, comment nous on le vit et comment on le ressent, ça a dû être vraiment difficile pour vous, je le sais, et vous savez, euh, je sais pas pourquoi, mais je ressens beaucoup d'ailleurs de similitudes avec votre tas et aussi des choses que j'ai pu vivre personnellement. J'ai comme des petits flashs comme ça qui viennent. Donc, je les avoue que ça me perturbe un peu parce que voilà, je fais beaucoup de projections aussi dans votre tirage avec des choses que j'ai pu traverser. Voilà, donc tout simplement pour vous dire que je vous comprends, hein, c'est pas facile, mais bah, vous voyez, c'est bien aussi parce que ça m'apprend à moi en fait. C'est en train de m'apprendre à moi pendant que je suis en train de vous expliquer ça. J'ai plein de choses que je ressens. Et alors, simplement, chaque chose a un sens. Vous voyez, des fois, on a du mal à comprendre vraiment, mais si on observe, vous voyez, comme ces enfants, si on observe les choses, ce qui nous arrive aussi attentivement, qu'on voilà, qu'on cherche à en faire justement aussi quelque chose de constructif, hein, d'être dans la positivité, et peu importe ce qui se passe, même s'il y a des épreuves difficiles, bon, bah, on fait comme on peut, on fait avec ce qu'on a, mais on essaye quand même de l'aborder avec de la positivité et voilà, l'état d'esprit de constructivité. Bah, je peux vous assurer que ça fait vraiment une différence, et là je suis en train de recevoir aussi le message pour moi, vous voyez, c'est pour voir différemment aussi ce que j'ai traversé ces dernières semaines. Donc, revenons-en à nos moutons. La paix et l'étoile de l'homme. Donc, beaucoup plus de paix retrouvée. Donc, peut-être avec l'extérieur, peut-être que c'est une paix plus intérieure avec vous-même, voyez. Et pour certains, ça représente aussi une guérison, en fait. J'entends une guérison par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, peut-être avec un homme ou avec les hommes d'une manière générale. Et ce que j'entends aussi comme autre message, c'est que grâce à à ce que vous avez traversé, ça vous amène une nouvelle force en fait, de nouvelles forces, de nouvelles compréhensions, et ça vous permet non seulement d'être plus en paix, hein. Ici, le 2 d'épée peut représenter souvent la discorde, la confusion, alors que là, on est plutôt, vous voyez, sur un état d'esprit de clarté en fait, hein, de clarté d'esprit justement. Et donc ça, c'est le point positif, c'est ce que ça vous amène. Et en complément, ça vous amène quoi? Ça vous amène aussi dans le concret, dans la matière, beaucoup plus d'action, beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de détermination, vous voyez, de détermination, de combativité justement pour
mener à bien vos propres projets, vos objectifs, vos élans du cœur, vos ambitions, j'entends. Hein, j'entends vos ambitions ici. Donc c'est non pas à double tranchant, mais c'est à double cadeau ce mois de décembre, parce que vous sortez non seulement avec plus de compréhension, plus de paix, ou en tout cas un état d'esprit de paix, et l'autre bonus, c'est que ça amène aussi des changements concrets à venir dans la matière, parce que vous activez une nouvelle énergie, en fait, vous êtes dans une toute nouvelle énergie, hein. C'est ce qu'on voyait aussi avec ce 10 d'épée, hein, le 10 qui représente la fin d'un cycle pour entamer un nouveau cycle. Et là, on est sur un chapitre qui se tourne, une page difficile qui se tourne. Pour certains, c'était... donc, comme je disais, il y a vraiment, pour beaucoup, hein, la notion de bourreau et de victime. Donc, voyez peut-être si ces mots résonnent pour vous et essayez de voir dans quel costume vous aviez l'impression de vous sentir, plutôt celui du bourreau, de la victime. Voilà. De toute façon, on joue tous un moment ces rôles. Donc, voilà. Il n'est pas question de se culpabiliser, justement, de quoi que ce soit. Il est question de retrouver, justement, j'entends, qui l'on est avec beaucoup plus d'authenticité et beaucoup plus de clarté intérieure. Voilà. Et alors, vous avez aussi... Alors, le rouge écarlate, donc la couleur rouge écarlate qui vous accompagne en augmenté, donc la belle demeure. Et Rising Above. Donc, je vois seulement la beauté et la grâce. Waouh! C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, parce que cette carte de la belle demeure nous montre que vous allez vraiment prendre beaucoup plus soin de vous. Hein. Soin de vous, soin des énergies aussi qui vous entourent, des personnes qui vous entourent. On est sur la volonté, vous voyez, bah justement, de la belle demeure, maintenance, entretien, c'est aussi votre maison, votre foyer, en fait, intérieur. D'accord ? Votre foyer intérieur, ce que vous cultivez, ce que vous alimentez à l'intérieur. D'accord ? Voilà, c'est vraiment un parallèle ici, mais c'est comme ça qu'on me le transmet. On retrouve ici dans les mots-clés hein, construction, vous voyez, construction, solidité. Donc beaucoup plus ancré, beaucoup plus stable en fait, beaucoup plus stable émotionnellement, et c'est pas une mince affaire, hein, c'est vraiment une victoire, hein, vous pouvez célébrer, il y aura des choses à célébrer durant ce mois de décembre. Mais surtout, on est beaucoup plus en harmonie intérieure, en paix intérieure dans son foyer. Ça peut nous parler aussi de votre foyer, de votre famille, ou sinon, comme je vous l'ai dit, pour certains, c'est dans votre foyer intérieur, dans votre maison intérieure. Dans tous les cas, les deux sont liés. De toute façon, si vous êtes en paix intérieurement, il y a des chances, et c'est naturel même, que ça se répercute à l'extérieur. Hein. Si vous êtes bien, bah dans votre foyer, il y a des chances que ça aille bien. Si vous n'êtes pas bien, il y a des chances que dans votre foyer, dans votre famille, ça aille pas très bien, bah parce que justement, votre énergie peut-être va se dégager sur l'extérieur. Enfin, ça amène des conséquences. Vous voyez, je ne vais pas y revenir, mais il y avait cette petite leçon, ce petit apprentissage que ce que vous émanez, ce que vous vibrez, bah, ça a des conséquences. Vous voyez, c'est ça aussi. Quand je vous parlais de karmique, voilà, je veux pas, comment dire, appuyer sur certains points, mais c'est plus pour vous dire simplement que chaque chose que l'on vibre intérieurement, bah, ça répercute. Ça a des répercussions sur l'extérieur, parce que c'est une énergie, nous sommes une énergie. Si vous vibrez une énergie, si on vibre une énergie, eh bien, ça influence l'environnement, en fait, enfin, votre extérieur, le monde. Hein. Même scientifiquement, ça, c'est un fait éprouvé en termes d'énergie. Voilà.
Donc il y a cette compréhension importante aussi, l'envie pour beaucoup de faire du nettoyage, hein, c'est ce que je ressens, faire du nettoyage dans les énergies, comme je vous ai dit, les énergies peut-être de votre maison littéralement, changer la disposition, faire un grand nettoyage, peut-être vous acheter des nouveaux meubles, etc., faire la décoration différemment, mais sinon ça c'est symbolique et ça nous parle de grand nettoyage, voilà, peut-être dans vos relations, dans certaines habitudes aussi, hein. C'est ce qu'on me répète là, dans certaines habitudes, dans certaines façons de penser, dans certaines croyances, voilà. Il y a un vrai remue-ménage, mais on est pour moi, sur une victoire en fait. C'est comme ça que je l'entends, hein. Il y a quelque chose qui se termine, c'est pas facile, voilà, ça a été éprouvant, mais on a quand même en fait un petit peu là, le symbole ici, la paix et la victoire avec le laurier ici. Et on le voit d'ailleurs pour finir avec cette carte. I see only beauty and grace, donc je ne vois que la beauté et la grâce, vous voyez. Donc je trouve que ça vient bien faire un écho avec tout ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui va pas, ou quand il y a une sorte de dualité, on ressent une sorte de dualité intérieure, etc., etc., c'est toujours un signe en fait, c'est toujours un signe pour permettre de nous aligner, de nous faire avancer, de nous faire évoluer. Donc c'est important peut-être vraiment d'être dans cet état d'esprit que chaque situation, chaque moment en fait est une opportunité pour rayonner davantage, pour grandir, pour évoluer. Donc c'est un changement de perception aussi. C'est aussi un changement de perception qui vous attend durant ce mois de décembre. Hein, j'ai le chiffre 2 ici, donc je pense au pendu, le chiffre 12 dans les tarots, parce que c'est vraiment cette énergie-là que je capte en fait, de voir les choses totalement différemment. Hein. Il y avait quelque chose qui était comme bloqué en fait dans les énergies autour de vous, qui a été difficile, donc encore une fois, durant ces derniers temps, et là ça se débloque. Hein. Ça se débloque avant tout parce que votre perception a changé. C'est grâce à vous en fait, c'est grâce à vous que les changements s'opèrent. Voilà les amis. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'aurai été à peu près assez clair. N'hésitez pas en tout cas à me partager vos ressentis, vos commentaires peut-être vis-à-vis de ce mois de décembre, m'expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour vous. Et quant à moi, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous les amis et je vous dis à bientôt. Alors les amis, on se retrouve avec vous qui avez fait le choix numéro 3, donc avec ce tarot qui est le Psychic Tarot for the Heart. Voilà, alors donc on va découvrir les messages pour vous pour ce mois de décembre 2020. Alors donc on a d'abord l'arcane majeur numéro 15, donc Master, on a le 3 de bâton, Take the Lead, et Daydreams and Decision, donc ça va être le 7 de coupe. Bon, peu importe, de toute façon, je vais vous le faire en intuitif. Alors, surtout que vraiment, c'est des jeux qui sont avec inspiration du tarot, mais qui aussi ont leurs propres interprétations et touches personnelles, peut-être comme vous pouvez le voir. Alors, écoutez, j'ai un mot qui me vient là, surtout, un mot qui représente à lui seul l'énergie pour votre mois de décembre, c'est ouverture. Donc ouverture à bien des niveaux. Tout d'abord, on va commencer ici, on le voit, avec ce cœur là qui était emprisonné derrière ces barreaux. Donc il y a une ouverture pour vous du cœur. Ouverture du cœur, guérison aussi. Guérison, j'entends, pour beaucoup, guérison du cœur, tout simplement, et de tout ce qui est lié au chakra du cœur, de manière générale. Donc, pour rappel, le chakra du cœur, c'est vraiment les relations que l'on entretient avec les autres, avec soi-même aussi, la relation que l'on a avec soi-même,
Le chakra du cœur, c'est lié à la compassion, au partage, aux sentiments aussi, hein. Les sentiments jouent un rôle très important, ou en tout cas sont très liés avec ce chakra du cœur. Donc il y a une ouverture pour vous à ce niveau-là, hein. Le fait d'écouter peut-être aussi et de vous laisser porter par votre feu intérieur, par votre passion en fait, hein. Ici, c'est ranimer le feu intérieur. Suivre justement la voie du cœur. Donc c'est vraiment mettre en place des actions, pouvoir se projeter dans l'avenir parce que justement on n'est plus sur des peurs, on se libère. C'est ce que j'entends pour vous, c'est que vous voyez, on se libère des peurs, libère de peut-être de certains freins, de certains obstacles, hein, de certaines idées aussi, peut-être de certaines croyances pour certains qui vous limitaient. Et là, justement, on va vers l'expansion, vers de l'ouverture, justement vers des opportunités, toutes les opportunités que vous souhaitez en fait. Puisqu'on est sur la notion de rêve ici, de prendre des décisions, vous voyez, qui sont comment dire, l'idée, qui sont gouvernées, voilà, par votre cœur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on passe de ce personnage à ce personnage-là, vous voyez, donc on voit bien vraiment la différence. On a beaucoup de vert aussi, ici, mais là on est vraiment sur la prison, et ici sur le personnage même qui se confond avec le ciel, donc avec l'immensité, avec l'étendue des opportunités. Voilà, c'est ce que j'entends. On passe pour vous en fait d'un état de limitation, de restriction, de dépendance aussi, hein, pour beaucoup de dépendance peut-être affective ou de dépendance je ne sais pas à quoi, à plus de liberté et une ouverture d'esprit, hein. C'est aussi, j'entends, pour beaucoup, ouvrir les yeux. Je ne sais pas par rapport à quoi, parce que vous êtes beaucoup, encore une fois, à regarder, donc associé vraiment à ce que vous traversez personnellement, mais on est sur la notion d'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux peut-être justement sur certains schémas qui vous bloquaient, certaines habitudes, peut-être certaines addictions, peut-être certaines blessures aussi, hein, que vous avez connues dans le passé, hein. Donc en fait, on passe vraiment d'un chapitre de guérison à ensuite, voilà, cette ouverture, cette vitalité retrouvée, donc au niveau de la santé aussi, j'en parle pas souvent, mais là, c'est ce que je capte, on est sur un regain au niveau santé, santé physique, hein, très, très concrète pour le coup. Et on vous voit en fait, on vous voit ici prendre des décisions avec une véritable sérénité intérieure. Et encore une fois, dans une ouverture sur le cœur, à l'écoute de votre cœur et de vos véritables aspirations en fait. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Eh bien là, c'est comme si en 2020 vous vous disiez fin d'année, bon ben ça y est, voilà, je sais ce que je ne veux plus et je sais ce que je veux, donc je vais vraiment mettre en place les actions pour pouvoir être en accord aussi avec ce que je ressens au plus profond. Alors, vous avez aussi donc la trahison et le changement. Alors, vous voyez, c'est plutôt des bonnes nouvelles ici parce que c'est encore mieux que ce soit dans cet ordre-là. Je sais pas pourquoi, j'ai pas spécifié normalement l'ordre, mais c'est comme ça que je l'entends ici. Donc, on passe justement d'une énergie de trahison à du changement. Ça veut dire que vraiment, vous voyez, on rejoint d'ailleurs cet état d'esprit là, presque de temporalité. C'est comme ça que que je ressens votre tirage, pardon. C'était pas comme ça pour les autres, hein, donc je vous le précise, c'est pour ça. Mais
oui, il y a une sorte de temporalité ici pour ce mois de décembre, en fait. Une chronologie, voilà. Une temporalité, une chronologie. On ouvre les yeux, voilà, c'est ce que je vous disais aussi, hein. On ouvre les yeux sur peut-être des personnes toxiques, des liens toxiques, des personnes malveillantes ou qui nous ont fait du mal ou qui nous ont trahis. Hein. Ça peut être aussi, comme je vous le disais, ouvrir les yeux sur certains de nos propres comportements, de nos propres habitudes. C'est ouvrir les yeux, ou en tout cas avoir des informations sur des choses peut-être qui étaient enfouies, qui étaient cachées dans notre inconscient, hein, qui là sont mises en lumière justement pour nous permettre d'amener des changements, pour nous permettre d'amener des changements. Donc en fait, on est sur des changements positifs, hein. J'insiste vraiment là-dessus pour vous, on est sur des changements positifs et je le ressens fortement comme une guérison, quoi, une guérison, une libération intérieure. Hein, il y avait des choses en fait qui étaient, comme on dit, stagnantes, vous voyez, des émotions aussi qui étaient enfouies, des blessures qui étaient enfouies, donc ça peut remonter, ça peut être, comment dire, compliqué peut-être à gérer sur le moment, mais c'est pas pour rien en fait, c'est parce que c'est pour amener des véritables changements pour vous. Hein. Comme je disais, ouvrir les yeux, c'est parce que vraiment il y a cette notion d'inconscient qui refait surface, d'accord ? Pour que justement vous puissiez transformer peut-être certaines expériences du passé et que vous puissiez véritablement avancer, guérir, avancer. Il y a vraiment cette idée, encore une fois, aussi de s'éloigner de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est néfaste pour vous. Hein. Parfois, bon, on trouve des, comment dire, par exemple, on est dans une relation, alors je fais une parenthèse, c'est que je vais parler d'une relation, c'est un exemple, mais ce tirage ne s'applique pas que au relationnel. Ce n'est pas d'ailleurs spécifiquement pour le relationnel. D'accord ? Vous voyez comment ça s'applique pour vous. Mais dans l'image que je vais prendre, on peut très bien être dans une relation, par exemple, où on sait qu'on souffre, vraiment au fond de nous, on sait que c'est pas une relation, vous voyez, au fond de nous, on le sent que c'est pas la relation qu'il nous faut, c'est pas une relation véritablement saine et épanouissante, hein, mais parfois justement on se trahit soi-même parce que on n'agit pas tout simplement, on n'agit pas en conséquence, on préfère parfois rester avec le lien déjà existant en sachant pertinemment que de toute façon c'est pas ce qu'il nous faut, mais au moins quelque part il y a ce lien, donc il y a quelque chose de rassurant aussi dans ce lien, hein, dans cette relation, dans cet exemple encore une fois. Donc c'est pas facile, mais c'est pour ça que je vous disais vraiment c'est ouvrir les yeux. Vous voyez, on voit là, je vois la lune, et d'ailleurs on a ici le chiffre 18, qui est le chiffre de la lune aussi dans le tarot. Donc ça confirme clairement ce que je ressens. C'est que vraiment cet inconscient, cet inconscient refait surface, peut-être notamment vos rêves. Hein. Vous voyez, on a les daydreams ici, c'est les rêves daydreams, attendez, c'est quoi? Rêve en journée, quoi, rêve lucide, enfin je sais même pas trop ce que ça veut dire d'ailleurs, mais littéralement c'est ça. Dream c'est rêve et day c'est la journée, donc voilà. Je sais pas pourquoi je vais là-dessus, il doit y avoir un truc important à capter. Mais c'est pour l'idée en tout cas de revenir sur le rêve. Ça vous amène des réponses peut-être donc à travers les rêves, des informations, des messages de votre inconscient, des messages aussi de vos guides qui veulent communiquer avec vous. Pour certains, peut-être que c'est ça aussi, vous pouvez tout simplement essayer les rêves lucides, ce qu'on appelle les rêves lucides, pour pouvoir accéder à un autre monde aussi, accéder à d'autres informations et aller vous plonger plus en profondeur et en maîtrise aussi dans votre inconscient, dans vos peurs aussi. Hein. Pour certains, c'est vraiment affronter ces peurs
pour pouvoir les dépasser, amener une nouvelle énergie, amener du changement. En tout cas, vous reprenez les choses en main. Vous reprenez les choses en main et comme je vous disais, il y aura des vraies décisions qui seront prises pour vous en votre âme et conscience avec toutes les informations à disposition en vous disant « Ok, bon bah ça, je n'en veux plus. Voilà ce que je veux par contre et je vais tout faire pour aller au changement et accéder à ce que vous voulez vraiment, à vos véritables désirs. » Et vous avez aussi donc le vert forêt en augmenté qui vous accompagne avec le mot-clé du détachement. Et cultiver la prospérité. Voilà, donc bah, c'est un petit peu là aussi le résumé des énergies qu'on a vu avant. Hein. Le détachement, vous voyez, donc on retrouve tout ce vert ici, donc c'est ce que je vous disais, c'était confirmé avant par les cartes, mais le vert c'est le symbole de la guérison, hein. La guérison intérieure du corps, de la psyché, des énergies d'une manière générale. Détoxification, j'entends détachement et je sais pas pourquoi, mais j'entends détoxification aussi pour beaucoup, peut-être au niveau alimentaire, peut-être au niveau des habitudes, au niveau peut-être de certains de schémas de pensée aussi, hein, voilà. Ça peut vous concerner de bien des manières en fait. Ou en tout cas, ça peut s'appliquer à vous plutôt de bien des manières. Mais c'est positif parce que justement, il y a un détachement qui se fait. Détachement, donc guérison. On sait ce qu'on veut, on fait du ménage et ça, c'est s'écouter davantage en fait. C'est vraiment s'écouter davantage, écouter davantage son cœur et lui laisser la place en fait de s'exprimer. Hein, c'est vraiment suivre l'élan du cœur que je ressens ici, qui amène en effet peut-être de grands changements pour vous, comme on le voit ici, parce que ça amène littéralement peut-être des décisions importantes, comme je vous disais, pour reprendre cet exemple tout à l'heure, s'il s'agit d'une relation, par exemple, et que en fait, bah, voilà, cette relation prend fin, on est d'accord que c'est quand même des grands changements. C'est un détachement, c'est un renoncement, oui, c'est renoncer à certaines choses, peut-être, pour vous, durant ce mois de décembre, mais dans tous les cas, c'est pour aller, comme on le voit ici, vers plus de prospérité, justement. C'est quelque part ici, chasser, moi j'entends chasser la mauvaise graine pour planter de nouvelles graines, vous voyez. Il y a un parallèle ici intéressant au niveau de la nature, c'est ce que je ressens. Donc cette idée de laisser l'ancien, laisser peut-être le passé au passé, pour pouvoir, comme je vous ai dit, accueillir du nouveau, plus de prospérité, plus d'abondance. Ici, on vous dit l'abondance de l'univers s'introduit dans ma vie, en fait. Donc, pour pouvoir que l'abondance s'introduise dans votre vie, pour pouvoir accueillir, il faut laisser faire de la place, en fait. Faire de la place et faire de la place avant tout dans votre cœur. C'est ce qu'on voit ici. Alors, malgré tout, hein, je reviens juste quelque peu sur ces cartes-là. J'entends ici que pour beaucoup, c'est clair que ça résonne par rapport à des relations. Hein, des relations soit dans lesquelles vous êtes actuellement ou des relations que vous avez vécues. Pas forcément des relations sentimentales, ça peut être des relations avec des personnes proches en tout cas. Un membre de la famille, un ami proche, un ou une. Hein, voilà, c'est pas forcément masculin ou féminin. Mais ça peut être aussi très, très lié à la famille. Hein. Il y a des mémoires aussi d'ailleurs pour certains. C'est ce que j'entends, c'est qu'il y a des mémoires familiales
des choses qui étaient peut-être des secrets de famille, peut-être des choses sur lesquelles voilà, vous allez avoir plus de compréhension, plus de lucidité et ouvrir les yeux justement sur, sur certaines choses en fait qui vous ont vraiment jusqu'à maintenant bloqué d'une certaine manière dans vos énergies, dans votre évolution, qui ont bloqué l'abondance. Hein. En tout cas, vous aviez peut-être eu le sentiment d'être dans une privation pendant un certain temps ou de ne pas avoir forcément le contrôle justement sur votre vie et sur les événements. Et en fait, là, il y a véritablement un changement qui s'opère parce que on laisse aller certaines choses, des choses qui n'ont plus le d'être, des choses qui en fait bloquaient aussi, qui étaient, voilà, encore cette image comme de la mauvaise herbe qui permettait pas aux bonnes graines de germer et de grandir. Voilà. Donc vous quittez ça pour aller vers ça, vers plus d'abondance. Voilà, donc écoutez, c'est tout pour aujourd'hui les amis, j'espère que ce tirage aura résonné pour vous. N'hésitez pas à m'en faire un petit retour dans les commentaires, partagez un petit peu vos ressentis. Quant à moi, je vous embrasse, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.